Meghan et Harry doivent être désespérés de voir les enfants royaux voler la vedette du jubilé de platine de la reine. La mystique des Royals plus forte que jamais. L'effusion d'affection a surpris même les royalistes les plus ardents. Bonjour, et un accueil très chaleureux à Kate Middleton et la reine des nouvelles, YouTube. Je veux dire, qui l'aurait pensé, qui aurait même rêvé des scènes d'une telle joie incroyable, pas seulement à l'extérieur du palais de Buckingham pendant cet extraordinaire jour férié du jubilé, mais partout au Royaume-Uni. Des unions Jacques qui étaient strônes à travers les stries de banlieue aux drapeaux qui étaient suspendus à des poteaux sur les verres du village et suspendus à d'innombrables lampadaires. L'effusion d'amour et d'affection a choqué même les plus ardents royalistes. Même le mauvais temps britannique n'a pas été en mesure d'atténuer l'esprit et de s'émerveiller devant 4 jours d'été incroyables. Mais beaucoup de gens craignaient que nous célébrions les 70 ans de la reine sur le trône avec rien de plus qu'un fil. Avec une monarchie divisée entre elles par des problèmes familiaux et entachée de scandales. Il y avait une idée de combien les gens vont vraiment s'en soucier. Je veux dire l'épreuve cependant, des 18 millions de personnes à travers le Royaume-Uni qui se sont assis pour des fêtes de rue hier aux centaines de milliers de personnes qui sont allées à Londres pour le concours populaire, le concert pop, la spectaculaire trajectoire de vol de l'or rouge. C'était une déclaration très claire d'unité nationale. Je veux dire, même les audiences de télévision, qui ne sont plus vraiment aussi fiables qu'un baromètre de l'humeur de la nation à cause des médias sociaux. Mais quoi qu'il en soit, ils ont parlé de la gratitude et du respect que de nombreux citoyens britanniques ont pour le monarque. Ainsi, environ 12 millions de personnes ont écouté le concert au Palais un soir où les attractions rivales comprenaient un match de football, puis 7,5 millions de personnes regardent la parade de la couleur jeudi. Et puis il y avait encore 5 millions de personnes qui ont regardé la diffusion par la BBC de l'allumage des balises. Je veux dire, ces chiffres sont significatifs. Alors hier soir, la para et le carnaval ont atteint leur paroxysme. Le centre commercial est devenu une inondation, une humanité amicale coulant entre les arbres qui bordaient la route vers le palais. Impatient pour un dernier regard sur la reine qui a vraiment fait passer les foules, venues de Windsor pour accepter leur salope. Ainsi, depuis le balcon du palais avec son aperçu de la vision du prince Charles d'une future monarchie allégée composée de lui, Camilla, William et Catherine, et leurs enfants. Sa vision de l'euphorie devait être celle du plaisir et de la joie du soudeur. Et après les coups que la famille royale a subis ces derniers temps, une grande partie est auto-infligée à cause de l'affaire du prince Andrew et aussi des récriminations autour de l'exil du prince Harry et de Meghan. Ce que nous avons vu ce week-end n'était pas seulement une question d'amour pour la reine. Ce n'était pas seulement une question de patriotisme. C'était aussi une manifestation de soutien aux vertus les plus nobles de la monarchie, du service public et du devoir. Et beaucoup de gens vont y voir un rejet de l'approche axée sur la célébrité du duc et de la duchesse de l'hypocrisie. Une fois proclamés comme les Royals pour le mouvement Black Lives Matter et l'air mettre tout, mais ils n'étaient nulle part hier, le dernier jour. Et devine quoi? Personne n'a remarqué. Comme cela aurait dû être, la reine était au centre des préoccupations et elle a certainement joué son rôle. Je veux dire, il y a eu ce merveilleux dérapage de l'ours Paddington. Je l'ai aimé. Et puis son rideau de balcon appel, on peut oublier non plus. Mais d'un autre côté, ces 4 jours nous ont aussi montré que l'on parle d'une Grande-Bretagne sans royauté, et que la reine comme l'habitude des républicains devrait être Élisabeth. Le dernier c'est juste pas bien. C'est faux. Les foules qui applaudissaient, le spectacle du prince Louis, volaient des bouffonneries, et son frère George chantait avec la douce Caroline. Ils chérissent aussi vraiment le lien de la reine avec la Seconde Guerre mondiale et les derniers vestiges de l'Empire, car il est également lié à l'avenir. Alors actuellement l'amour pour la monarchie est plus grand et plus attachant que jamais. Mais qu'en est-il de l'avenir maintenant? À quoi pourrions-nous être destinés? Eh bien, nous pourrions être destinés à 3 vieux rois vieillissants. Charles. Il est déjà au milieu des années 70 et de sa mère vie. Tant que la reine-mère, il pourrait même être dans sa 9e décennie avant de prendre le trône. Eh bien, en ce qui concerne William et George,
il est également possible qu'il ne devienne pas roi avant avoir atteint la soixantaine ou peut-être même la soixantaine, mais en fin de compte, est-ce important parce que cela a été l'arrivée de sang frais dans la famille royale. D'abord avec Catherine de Dutch, puis avec la sienne. Et les enfants adorables et si mignons de William qui se sont révélés être une influence vraiment positive et stabilisatrice. Et comme la reine a vieilli, nous avons assisté à une démocratisation de la royauté. Ainsi, Charles a repris une grande partie des fonctions de sa mère avec William et Catherine et leurs enfants. Et ils ont fait beaucoup de gestes de complaisance et de pressage de la chair qui sont si importants. Et maintenir ce lien entre la monarchie et le peuple bien vivant. Au fil des décennies, la société royale a survécu à de très nombreuses bosses sur la route. Il y a eu la mort de la princesse Diana en 1997. C'est un excellent exemple. Maintenant, elle était l'image de la maternité. Elle était une princesse pour l'âge. Elle a été décrite, non par Tony Blair comme il le prétendait, mais elle a été décrite comme la princesse du peuple. Les Windsors en revanche, ils semblaient juste cachés. Ils semblaient froids et peu en contact avec les gens. Mais seulement 5 ans plus tard, au moment où le jubilé d'or de la reine en 2002 est arrivé. L'ampleur de la dévotion et de l'enthousiasme pour la reine et la famille royale était assez remarquable à regarder. Et puis 10 ans plus tard, le jubilé de diamant, ouais, nous avons revu cette affection. Mais le jubilé de platine. Salut. Ouais, ça a été mené contre d'autres, eux, au trouble. Nous pouvons dire. Il y a toute la saga du duo Sussex et toutes leurs plaintes contre la famille royale. Je veux dire, d'abord nous avons ces prétendues remarques racistes dont ils parlent. On dit à propos de la couleur de la peau du bébé Archie et qu'ils ont également accusé les Royals de ne pas avoir de sympathie pour Meghan. Quoi qu'il en soit, ils auraient facilement pu s'avérer être une distraction majeure par rapport aux choses importantes, mais voir les patients pour un couple qui ont choisi d'aérer leur linge sale en public, à travers des chaînes de télévision américaines amicales a vu la bonne volonté qui était autrefois là envers eux. Absolument diminué. Maintenant, inévitablement, leur décision d'aller à certains des événements de quart-jour les pousse au centre de la scène. Mais au fur et à mesure que le week-end avançait, même le testament, ils ne le feront pas, ils utiliseront la question de savoir si oui ou non le Sussex et que nous allons pouvoir nous réconcilier avec William et Catherine est devenu si insignifiant. Et quand cette réconciliation n'a pas eu lieu, je pense que le public a pris sa propre décision. Nous n'étions pas prêts à laisser cette querelle désespérément triste, éclipser les hommages à la reine. Et je pense que c'était la même chose pour le prince Andrew. Je veux dire, c'était il y a seulement 6 mois, à peu près, que les gens craignaient que l'affaire d'abus sexuels contre lui ne cause des dommages indicibles au jubilé de la reine. Donc, son exclusion de l'un des événements n'a vraiment pas été remarquée. Et dans les jours et les semaines à venir, les courtisans vont tenter de donner un sens au triomphe et au succès de ces derniers jours, ils se rendent compte que l'amour du peuple pour la monarchie a peut-être été réveillé dans le crescendo de tous les événements époustouflants et que actuellement, sa mystique et son mystère semblent être à peu près aussi forts que jamais, mais en tant que concept, il est encore assez fragile. Si la reine finit par être absente des futurs événements nationaux, dans quelle mesure l'affection du public pour Charles et son oreille sera-t-elle sûre, et pourrait-elle se rapprocher de tout ce que nous avons vu pour la reine? Ainsi, l'une des principales raisons du succès de la pluie de la reine a été son silence lorsqu'il s'agit de toutes les questions importantes. D'un autre côté, Charles, il offre son point de vue sur un tas de sujets et cela pourrait causer des problèmes quand il s'agit de son emprise sur l'amour du peuple, mais il y a une chose, c'est vrai. Hier, les rugissements de la foule dans le centre commercial ont suggéré qu'il approuvait la programmation du balcon comme un avant-goût des choses auxquelles nous pourrons nous attendre. Bien sûr, il y aura forcément des changements. Donc, une chose que j'ai apprise au fil des ans, c'est que la monarchie a une capacité d'adaptation tout à fait unique et remarquable. Et après avoir déjà rendu compte de 4 jubilés, je dirais que l'avenir s'annonce bien. Et vous, êtes-vous d'accord avec nous? Si oui, s'il vous plaît aimez et partagez ma vidéo avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. Sinon, dites-moi pourquoi.
Et nous pouvons également parler de l'avenir de la famille royale et n'ayez pas peur de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour ne manquer aucune nouvelle mise à jour de Kate Middleton et de l'équipe de presse de la reine. Encore une fois, merci d'avoir regardé, au revoir, et je serai de retour pour